Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le CNSP dénonce à nouveau la France et parle de diversion s'agissant de la prétendue intention de négocier son retrait. Les autorités militaires du Niger invitent le peuple nigérien à ne pas relâcher et à maintenir haut la pression afin de sauver le Niger. Le résumé avec Sidi Kouaroun. Les autorités batanguères de la France négocient avec les autorités militaires du Niger pour pouvoir trouver une porte de sortie pour leurs forces qui sont installées ici. Après un court moment de répit et surtout d'euphorie consécutive à l'annonce du camp français de son intention de négocier le retrait de ses troupes stationnées au Niger, ce sera sans aucun doute une touche froide pour tout le peuple nigérien après cette sortie du porte-parole du CNSP. En effet, les autorités militaires ont conclu à une supercherie la volonté du camp français de négocier le retrait de ses troupes. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareille circonstance. Le CNSP voit plutôt dans cette démarche une manière de surprendre les Nigériens et de détourner leur attention aux fins de mener à bien leur funeste dessein de déstabilisation du Niger. À partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Face à cette trahison éhontée, le CNSP rassure les Nigériens quant à sa disposition régulièrement réaffirmée de défendre la patrie et ses intérêts. Il invite par conséquent les compatriotes nigériens à ne pas faiblir et à redoubler de vigilance et de mobilisation pour faire échec à toutes les manœuvres de déstabilisation de notre pays. Après plusieurs mois de confusion au sein de la section lycéenne et collégienne de Niamey, les deux parties sont parvenues à un accord. Les deux bureaux ont décidé de travailler ensemble et annoncent sa participation du congrès de l'USN prévu à Ottawa le 14 septembre prochain. Ce congrès est donc convoqué par certaines sections de l'USN. D'autres précisions dans ce reportage. Nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Fin de la crise au sein de la section lycéenne et collégienne de Niamey après plus de 8 mois de bras de fer entre les parties. Les bureaux de Sratoulaye et de Harouna Moussa se sont entendus pour barrer la route au virus de la division de l'USN. Nous informons notre engagement indéfectible à la convocation du 14e congrès statutaire qui devrait se tenir du 14 au 16 septembre à Ottawa. Et nous nous profitons pour inviter toutes les sections de l'USN à rejoindre la démarche de la libération de l'USN dans les mains des camarades jeunes à double face. L'ère du combat a sonné.
La nouvelle composition du bureau de la section lycée et collège de Niamey de 9 membres est dévoilée ici par son secrétaire général Harouna Moussa. SG Harouna Moussa, SGA1 Siratoulaye Abdoulaye, SGAD Yakouba Ismaël, SCP Sani Bachirou, SK Shamsuddin Saadou, SKAS Nourdin Hassan, SCREP Hashimou Daouda, SCAX Shamsuddin Ditoni, TG Barke Inoussa Yahya Di Charo. La présente sortie médiatique a été aussi une occasion pour les scolaires de Niamey d'apporter leur soutien au CNSP. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey soutient à 100% le CNSP dans cette démarche de la libération du Niger et seront prêts à répondre convenablement à leurs appels, au nom des scolaires de la région de Niamey que nous représentons. Cette sortie médiatique du bureau de la section lycée et collège de Niamey, désormais uni et solidaire, intervient à quelques jours du 14e congrès statutaire de l'USN, convoqué par certaines sections de l'USN à Tawa du 14 au 16 septembre 2023, mais contesté par le bureau sortant du comité directeur de l'USN. La section lycéenne et collégienne de Niamey appelle par ailleurs toutes les sections et sous-sections de l'USN à répondre massivement aux assises du 14e congrès d'Ottawa et à ne pas céder à aucune menace ou intimidation d'où qu'elle vienne. Et puis le mouvement des jeunes patriotes à l'Est a rendu public cet après les populations du quartier Sabongari ont exprimé leur témoignage et solidarité au CNSP à travers la marche pacifique de soutien à l'initiative du comité de soutien du dit quartier. Le comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du quartier Sabongari de Niamey condamne sans réserve les sanctions inédites prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre de notre pays sous couvert de la France, réclame toujours le départ immédiat et sans condition des forces françaises ainsi que l'ambassadeur Sylvain Ité de notre territoire, demande de mettre tout en œuvre pour une possibilité d'une zone monétaire économique au profit de nos vaillants peuples de la sous-région, notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali et même plus étendu. Les manifestants ont également demandé au CNSP des réponses urgentes aux préoccupations des populations. Demande au gouvernement de transition de mettre à la disposition des populations de notre pays les produits pharmaceutiques et alimentaires et leur faciliter l'accès aux soins médicaux. Demande au gouvernement de transition d'instaurer une bonne gouvernance et une justice équitable pour tous. Demande au CNSP et au gouvernement de transition de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité
des citoyens et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le comité de soutien du quartier Sabongari, par cette manifestation, invite la population du quartier Sabongari à prendre la relève au niveau du rond-point Escadrille pour exiger le départ des bases françaises militaires au Niger, mais aussi des séances de don de sang ce jour, dimanche 10 septembre 2023. Voilà, c'était là donc l'élément par rapport à la marche pacifique suivie d'une déclaration organisée par le comité de soutien du quartier à Sabongari. Cette déclaration de soutien a été donc organisée ce matin même par le dit comité. Le mouvement des jeunes patriotes Caleste a rendu public cet après-midi une déclaration relative à la situation actuelle du pays. Le dit mouvement encourage le CNSP et l'ensemble du peuple nigérien à se mobiliser pour un Niger uni et souverain. Le résumé avec Oumouler Abdulrahim et Ibrahim Idi. Ils sont nombreux à assister à cette déclaration de soutien au CNSP organisée par le mouvement des jeunes patriotes du Calais-Est de Niamey. Ces jeunes affirment leur soutien au CNSP et condamnent les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger tout en exigeant le départ des forces françaises sur le sol nigérien. Apportons notre soutien indéfectible et sans faille aux membres du CNSP et le gouvernement de la transition dans leur mission de sauvegarde de la patrie. Condamnons avec la dernière énergie les sanctions impopulaires, suicidaires et inhumaines infligées à notre pays par le club de marionnettes de la CEDEAO manipulé par la France. Mettons en garde ce dernier contre toute invasion militaire sous l'auspice de la France. Affirmons notre engagement effectif dans le processus de l'autodétermination du peuple nigérien. Les signataires de cette déclaration ont particulièrement demandé au CNSP le retour du journaliste Baba Alpha au Niger. S'indignons des propos déplacés de Macron et nous le mettons en garde que le Niger n'est pas la propriété de la France. 7. Exigeons le départ de l'ambassadeur de France sans délai et sans condition, ainsi que le retrait des forces françaises installées sur le territoire nigérien. Exhortons les membres du CNSP, à la tête le général de brigade Tchani Abdelrahman et le gouvernement à ne céder à aucune menace d'où qu'elle vienne. Conformément à l'annonce de la libération des prisonniers politiques afin que tous les Nigériens puissent participer au dialogue inclusif national fait par le chef de l'État, Tchani Abdelrahman, demandons la création des conditions pour le retour au bercail du journaliste Baba Alpha, un patriote sincère forcé à quitter le pays par les autorités dessus. Déterminée plus que jamais dans le combat, cette jeunesse appelle à tous les Nigériens d'être unis et solidaires derrière le CNSP pour un combat de souveraineté. De son côté, la population du quartier Koubia de Niamey a donc tenu cet après-midi une grande mobilisation pour rendre publique une déclaration de presse. Elle a pour but de soutenir le CNSP. D'autres détails avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Ousmane. Soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et leur réitérer l'entière disponibilité de la population du quartier Koubia. C'est l'objectif principal de cette déclaration. D'entre deux jeux, la population de Koubia a tenu à rappeler les mobiles pour lesquels elle considère le 26 juillet 2023 comme la date de la libération du peuple nigérien. Comment, en effet, construire un État, voire une nation, quand l'injustice sociale, l'impunité, le népotisme, l'abus de pouvoir, la privation des libertés individuelles et collectives sont devenus un logiciel de travail. Le 26 juillet 2023, par conséquence, est une date qui consacre un événement majeur qui a redonné l'espoir au peuple nigérien. Meurtri par 13 ans d'insécurité, d'exclusion sous toutes ses formes, de mauvaise gouvernance politique, économique, sociale et d'impunité. Saluant la bravoure de l'armée nigérienne, la population du quartier Koubia informe le CNSP
qu'ils bénéficient de son soutien indéfectible. Du reste, nous, population de Koubia, saluons la décision courageuse du CNSP de dénoncer les accords uniques de coopération militaire à la date historique du 3 août 1923. Considérée désormais comme la véritable date de libération de la nation nigérienne. Par ailleurs, nous exigeons le départ sans condition des bases militaires étrangères de notre territoire, notamment les forces militaires françaises. En outre, nous demandons la création d'un tribunal criminel spécial auquel il faut assigner la compétence d'identifier les infractions de détournement des biens publics et des infractions connexes prévues par le Code pénal et les conventions internationales ratifiées par notre pays. Par cette déclaration de la population du quartier Koubia, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie bénéficie une fois de plus du soutien du peuple nigérien qui, ensemble, dit en avant pour la défense de la patrie. À Maradi, la mosquée de Jingilé abrite depuis mercredi dernier la doua mensuelle qu'organisent les fidèles musulmans de la dite région. La clôture a été marquée par la présence du gouverneur de la région, Inès Zoumari et Ibrahim Amaradou. Instaurée depuis plusieurs années par les fidèles musulmans qui se réunissent chaque premier mercredi du mois pour aller jusqu'au dimanche, la doua mensuelle qu'organisent les fidèles musulmans de la région de Maradi a pour objectif d'invoquer le Seigneur par des prières et lectures coraniques. Nous sommes au début du mois de septembre, le premier mercredi de chaque mois. Donc le premier mercredi du mois de septembre, c'est ce mercredi passé. Finir, on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on se retrouve ici, nous organisateurs, les marabouts et les autorités administratives et coutumières, pour donner les dernières douas. Donc nous avons jumelé par rapport à la situation actuelle de notre pays, d'élargir et se retrouver avec ce monde-là pour passer donc ces douas. Et nous pensons que Dieu va les exaucer, Inch'Allah. Débutée mercredi dernier, la clôture de cette rencontre a été marquée par la présence du gouverneur de la région de Maradi, M. Youssouf Mamman, contrôleur général de police. Cette prière aujourd'hui, elle a été consacrée effectivement à cette reconquête de la souveraineté nationale. Consacrée à ce que tous ceux qui souhaitent un malheur à ce pays, que Dieu le prenne en compte. Cette prière a été faite pour que la paix, la stabilité règne dans ce pays. Cette prière est faite pour nous garantir un hivernage fécond. Cette prière est faite pour que tous les Nigériens et toutes les Nigériennes comprennent qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à être tous ensemble, tous unis pour vaincre l'adversité. L'adversité, nous la connaissons. Ceux qui ne veulent pas de notre indépendance, de notre souveraineté, sont en train de s'unir. S'unir dans le sombre dessein d'attaquer le Niger. Pour ce mois de septembre, les fidèles musulmans appellent à une multiplication de prières et de jeûnes en faveur de la nation à cause de la situation actuelle du pays. Du sport dans ce journal, la ouverture cet après-midi sur le terrain du CS Liboré de la 3e édition du TGV Liboré, organisée par l'association de la jeunesse communale de Liboré, en abrégé AJCL Gomni. 11 villages sur les 24 que compte Liboré prennent part à ce tournoi. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec Mohamed Alpha et Abdelaziz Jibrila. Paix et cohésion, c'est le thème de la 3e édition du tournoi de grandes vacances TGV Liboré, initié par l'association de la jeunesse communale Liboré, AJCL Gomni. Cette édition 2023 est parrainée par le président de la Fédération nigérienne de football Fenifoot, le colonel-major Djibrila Himadou Hima, qui a donné le top départ du tournoi. Sur les 24 villages que compte la commune de Liboré, 11 participent à cette compétition dont l'objectif est de raffermir les liens entre la jeunesse nigérienne
en général, en particulier celle de Liboré. Surtout, de renforcer davantage la paix, la sécurité et la quiétude sociale. Le thème de cette année vient à point nommé car il intervient dans un moment historique où notre pays, le Niger, est à la recherche de sa vraie indépendance, dont le peuple a besoin de nous, la jeunesse en particulier, et de toute la population en général, afin d'élever notre pays dans les ciels de l'Afrique et dans tout l'univers. Ceci nous montre la motivation sans égale dont font preuve les autorités administratives et coutumiers, ainsi que la jeunesse de la dite commune pour l'émergence d'un Liboré toujours meilleur et en égal. À appeler tous les participants à un respect mutuel et se plier aux règles et aux règlements établis afin que ce tournoi puisse se dérouler dans de très bonnes conditions, faire régner l'esprit de paix, de fraternité dans la commune rurale de Liboré. En s'exprimant en langue, le maire de la commune Liboré, Adamou Hassan, a demandé à la jeunesse de son entité de s'armer de courage pour faire de Liboré une commune émergente. Il a aussi invité les jeunes à travailler beaucoup sur l'esprit d'initiative. Afin de réaliser leurs rêves. Je suis ravi de ces retrouvailles à travers le football. Je vous encourage à cultiver l'esprit de fair play pour mettre un cachet particulier à ce tournoi. Chers jeunes de Liboré, votre commune a besoin de votre savoir-faire pour son développement socio-économique. Donc, soyez dynamiques pour réaliser vos projets. C'est parti pour l'édition 2023 du tournoi de grandes vacances TGV Liboré pendant quelques semaines à la satisfaction des passionnés du ballon rond qui ont effectué le déplacement ce dimanche 10 septembre 2023 pour le lancement du tournoi. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique à la haine des journaux. C'est avec Moustapha Abdraman Zongoma et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception. Au revoir. À présent, la revue de la presse de Bonferré et comme chaque jeudi soir, je suis avec Moustapha Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemaga. Cette semaine, c'est la première sortie médiatique du Premier ministre de transition, Lamine Zen, qui est à la une des journaux. Effectivement, Aminata, le quotidien privé L'Enquêteur a d'ailleurs édité à cet effet un numéro hors série hier, mercredi 6 septembre 2023, avec comme titre « Conférence de presse du Premier ministre, justice sociale, souveraineté fortifiée, libération des prisonniers politiques, les promesses fortes de Lamine Zen ». Aux confrères d'écrire, malgré l'embargo économique et financier illégal et criminel assorti d'une menace d'agression armée de la CEDEAO contre notre pays, les autorités de la transition maintiennent le cap. La lutte contre le terrorisme connaît un regain de vitalité et le fonctionnement régulier de l'État n'est pas paralysé. Les salaires et le fonctionnement de l'appareil de l'État seront assurés sur la base de la mobilisation des ressources internes. L'école sera effective. Le Premier ministre Mahamat Lamine Zen rassure l'opinion quant à leur détermination à conduire une transition qui prendra en compte les aspirations fondamentale du peuple nigérien. Depuis des semaines, la focalisation des Nigériens porte davantage sur l'exigence du départ de l'ambassadeur et des soldats français de notre pays en raison de l'ingérence belliqueuse de Macron dans la crise politique interne née du renversement du président Bazoum par l'armée le 26 juillet 2023. Le refus catégorique du président français et son gouvernement d'obtempérer à ces exigences des nouvelles autorités nigériennes au motif qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de ces dernières est considéré par les Nigériens comme un affront et un mépris vis-à-vis de la souveraineté de notre pays et donne lieu depuis des semaines à une mobilisation permanente devant la base aérienne 101 de l'escadrille militaire pour mettre la pression sur les soldats français afin qu'ils s'en aillent de chez nous. Occasion pour Lamine Zen d'annoncer le dépôt de 2 plaintes par l'État du Niger auprès des institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA pour une réparation des préjudices causés à notre pays à la suite des sanctions imposées par ces institutions sous-régionales à notre pays. On ne va pas se laisser avoir, même les frontières qui sont fermées
il y a des efforts pour amener ces pays à adoucir les choses, a précisé Ali Mohamed Lamine Zen. Pour la question de la transition, l'Algérie a proposé une durée de 6 mois. Le président nigérian Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a lui exigé une durée n'excédant pas 9 mois. Ces différentes propositions seront examinées, a indiqué le Premier ministre, mais le dernier mot reviendra aux Nigériens qui se retrouveront à l'occasion du dialogue inclusif national qui définira les grandes orientations nationales. Sur cette conférence de presse, le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi a mis l'accent sur la durée de la transition annoncée par le CNSP. C'est un plafond et non une durée fixe. Il appartient aux acteurs du dialogue national d'en décider exactement. Oui, Aminata, en ce qui concerne la durée de la transition, le Premier ministre a indiqué à ce niveau précis que le chef de l'État a été clair en soulignant que la transition n'excédera pas 3 ans. Il s'agit d'un plafond et non d'une durée fixe, précisant qu'il appartiendra aux acteurs du dialogue national d'en décider exactement du temps qu'il faut. Le journal Le Monde d'aujourd'hui a consacré sa une à la question de l'endettement public massif du Niger évoqué par le Premier ministre lors de sa conférence de presse, estimant qu'il est nécessaire de juger Issoufou Mahamadou. Lors de la conférence de presse animée le 4 septembre 2023 à son cabinet, le Premier ministre de la Transition, Ali Lamine Zen, a fait cette terrible révélation en annonçant une dette publique de plus de 5 000 milliards de francs CFA entre 2011 et 2023. Le plus effarant dans cette histoire, regrette le Premier ministre, c'est la très courte période au cours de laquelle cette dette extérieure a été multipliée à l'exponentielle, puisque dans les années 2010, le Niger avait bénéficié d'une annulation presque totale de sa dette. Nous voilà aujourd'hui submergés par une dette publique de 3 fois le budget réel annuel de l'État. Où tout cet argent a pu aller, en fin de compte, serait-on tenté de se poser la question. En effet, aucun projet structurant digne de ce nom, que ce soit le vital barrage Kandaji ou autre infrastructure socio-économique, n'a pu être réalisé dans le pays malgré ce surendettement public. Pendant que le Niger est devenu un producteur de l'or noir, 80% de la population n'a pas accès au courant électrique. On le voit aujourd'hui avec la suspension de la fourniture électrique au Niger par la NEPA du Nigeria. Une chose demeure cependant certaine, il s'agit de la dette d'Issoufou Mahamadou. En effet, aujourd'hui, demain ou après-demain, il faudra nécessairement qu'Issoufou Mahamadou et son clan politique s'expliquent sur leur gestion des deniers publics et qu'ils disent où tout ce magot contracté au nom de l'État du Niger a pu être investi. Le CNSP et le gouvernement de transition sont ainsi mis devant leur responsabilité historique, celle de faire toute la lumière sur la gestion totale du régime de la renaissance d'Issoufou Mahamadou et de son clan politique. Aujourd'hui, c'est la revendication fondamentale de tous ces millions de Nigériens qui manifestent chaque jour leur soutien au CNSP et au gouvernement. Le journal Le Canard en furie de cette semaine est lui revenu sur les contours du coup d'État du 26 juillet 2023 avec cette interrogation. Bazoum voulait-il créer Petro-Niger pour financer les chefs terroristes? Décidément, depuis les événements du 26 juillet 2023, les langues se délient, les secrets enfouis remontent progressivement en surface au Niger à propos du terrorisme, de ses bailleurs de fonds et de son mode de financement. C'est ainsi qu'une vidéo bien renseignée qui est virale circule actuellement sur les réseaux sociaux de la place dans laquelle l'on apprend l'implication du président déchu Mohamed Bazoum dans le financement du terrorisme, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Selon la vidéo, Bazoum aurait profité de son séjour au ministère de l'Intérieur pour connaître les noms de tous les chefs terroristes de cet espace ainsi que ceux du bassin du lac Tchad. Ainsi, il aurait monté les réseaux clandestins de financement de ces cellules terroristes afin d'épargner le Niger contre les attaques meurtrières. Ces réseaux tourneraient autour de 3 personnages centraux proches de Bazoum, à savoir un de ses neveux, M. Ibrahim Sad, surnommé le Premier ministre du pétrole, actionnaire dans plusieurs sociétés d'exploitation de l'or noir nigérien comme Petroco et Vicom de Yassine Wafi,
le fils aîné de feu Hamidou Wafi, directeur général de Savannah Petroleum, une société londonienne cotée à la London Exchange, et la société MBC, une société écran appartenant à Bazoum selon l'auteur de la vidéo. Si ces informations étaient avérées, nul doute que Bazoum serait passible de la peine pour haute trahison. Et puis Aminata, avant de nous quitter, voyons ce titre, celui du journal L'Actualité numéro 720 du 4 septembre 2023, qui a publié dans ses colonnes l'interview accordée par la personnalité morale du modèle Lumana, Hama Amadou, et c'est sous le titre Hama Amadou sur Opinion Internationale. Ma principale préoccupation est que mon pays ne soit pas l'objet d'une guerre pour des raisons politiques. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.